Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons appris la structure nom plus adverbe plus adjectif. Dans cette vidéo, nous allons faire un pas en avant. Je vais commencer par vous introduire trois nouveaux mots. Le premier mot c'est wo, le deuxième mot c'est ni et le troisième mot c'est ta. Ces trois mots sont des pronoms personnels et ces trois mots vont nous permettre de faire de nouvelles phrases. Dans les vidéos passées, nous avons appris la structure nom plus adverbe plus adjectif. Dans cette vidéo, nous allons appliquer une nouvelle structure, la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Vous avez sans doute remarqué que nous avons tout simplement remplacé les noms par les pronoms personnels. Nous allons toujours nous inspirer de la combinaison de base qui est adverbe plus adjectif. Nous allons donc tout de suite voir ce que ça donne. Pour commencer, vous devez absolument retenir que les pronoms personnels que nous avons introduits aujourd'hui se comportent de la même manière. Nous allons commencer l'illustration avec le pronom personnel wo. Ce pronom personnel veut dire je. Commençons par exemple avec l'adjectif que nous avons introduit dans la dernière vidéo, l'adjectif pour dire grand. Si par exemple je veux dire je suis grand, je dois dire wo很高. Si je veux dire je ne suis pas grand, je dois dire wo pu gao. Et si je veux dire je suis très grand, je dois dire wo tai gao. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne parce que nous utilisons la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Maintenant, nous pouvons continuer avec d'autres adjectifs. Nous pouvons par exemple utiliser l'adjectif lent pour faire différentes combinaisons. Nous avons respectivement wo很冷我不冷我太冷我很冷我不冷我太冷. Avec l'adjectif je, nous avons 我很热我不热我太热. Avec l'adjectif 高兴, nous avons 我很高兴我不高兴我太高兴. Avec l'adjectif 漂亮, nous avons 我很漂亮我不漂亮我太漂亮. Voilà donc les différentes possibilités avec les différents adjectifs. Prenons maintenant le pronom personnel ni. Si nous combinons ce pronom personnel avec l'adjectif gao qui veut dire grand, nous avons par exemple ni ren gao, ni pu gao, ni tai gao. Ces trois possibilités nous permettent par exemple de dire que celui qui est à côté de nous est grand, n'est pas grand ou est très grand. Si nous prenons l'adjectif je, on peut avoir ni ren je, ni pu je, ni tai je. Trois possibilités donc. Si nous prenons l'adjectif gao xing, nous avons donc ni ren gao xing, ni pu gao xing, ni tai gao xing. Et si nous prenons l'adjectif 漂亮, si par exemple vous voulez dire que quelqu'un est joli ou très joli ou n'est pas joli, vous pouvez dire 你很漂亮你不漂亮你太漂亮. Donc, avec différents adjectifs, nous avons différentes possibilités. Vous avez, franchement, avec tous les adjectifs et tous les adverbes que nous venons d'apprendre, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de phrases et vous serez vraiment surpris de toutes les différentes possibilités que vous avez. Intéressons-nous maintenant au pronom personnel ta. Le pronom personnel ta peut avoir deux possibilités. Il peut avoir le sens de il ou le sens de elle. Quand vous parlez donc, essayez donc de faire comprendre à la personne que vous dites il ou elle. De toute manière, avec le contexte que vous soyez en train de parler ou que vous soyez en train d'écouter quelqu'un parler,
en fonction du contexte, vous pourrez comprendre s'il parle de il ou de elle. Par exemple, si quelqu'un dit « Ta很漂亮», vous savez que cette personne parle d'une femme. Parce que nous avons appris précédemment qu'on ne peut pas dire que un monsieur est joli. Donc, quand vous entendez « Ta很漂亮», vous savez qu'on parle ici d'une femme. Ou bien quand vous dites à quelqu'un « Ta很漂亮», en parlant de quelqu'un d'autre, votre interlocuteur sait en même temps que vous parlez d'une femme. Vous voyez. Donc, le pronom personnel « ta » peut se combiner avec les différents adjectifs que nous avons appris également pour donner plusieurs phrases différentes. Nous pourrons par exemple dire Ta很高, Ta不高, Ta太高. Vous voyez, ça veut dire il est grand, il n'est pas grand ou il est très grand. Si nous prenons l'adjectif je, on peut dire Ta很热, Ta不热, Ta太热. Ça veut dire il a chaud, il n'a pas chaud ou il a très chaud. Maintenant, si vous voulez qualifier quelqu'un de content, vous pouvez dire Ta很高兴, Ta不高兴, Ta太高兴. Ces pronoms personnels vous permettent de faire passer plusieurs messages et connaître la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif vous permettra d'être serein et de savoir comment faire les phrases. Non seulement vous saurez comment faire les phrases, mais le plus important, c'est que vous aurez la clé pour faire d'autres phrases. Donc la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter un dernier mot. C'est un adjectif. Ce mot se dit hao. C'est l'adjectif pour dire bien ou bon en chinois. Je vous laisse donc le soin de travailler dessus et d'essayer de faire les différentes combinaisons possibles. Vous pouvez commencer avec la combinaison adverbe plus adjectif. Si vous voulez, vous pouvez continuer avec la combinaison nom plus adverbe plus adjectif ou carrément vous pouvez aller avec la combinaison pronom personnel plus adverbe plus adjectif.